passer la parole à chacun tour à tour. Que chacun puisse dire qu'est-ce qui, au cours de cette semaine, l'a marqué. Et l'a marqué dans le sens qu'il a pu encore, au travers de cette expérience, voir que la parole du Seigneur Jésus-Christ était vivante, était véritable. Parce que je crois que, en tant que disciple du Seigneur, étant lié à la vie, les expériences que nous pouvons vivre au quotidien, nous sont des éléments que le Seigneur utilise pour nous amener à la méditation, pour nous amener à réfléchir, pour nous amener à ouvrir nos yeux, afin que nous voyons que, waouh, effectivement, Dieu est vivant. Effectivement, ce que les Écritures décrivent, disent, est vrai. Donc, j'aimerais que nous fassions un peu cet exercice-là. Est-ce qu'il y a des éléments, des événements, des circonstances que vous avez vécues et qui vous ont permis de dire, ah oui, le Seigneur Jésus est vraiment vivant. Ah oui, la parole de Dieu est vraiment efficace. Elle est vraiment ce qu'elle dit être. En fait, qui vous a permis de découvrir la véracité, la vérité de la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Ne soyons pas timides. Je ne veux pas aussi forcer. Si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il se sente libre de prendre donc cette parole et de dire ce qu'il a marqué. Shalom au frère Donat qui est entré. Nous étions en train de voir. Nous avons commencé déjà, ça fait quelques minutes. Et j'étais justement en train de demander à tout un chacun de pouvoir s'exprimer dans le sens de partager peut-être une expérience, une circonstance qu'il a pu avoir ou qu'elle a pu avoir et qui lui ont permis de se rendre compte que la parole de Dieu est vraie. Ce qui est écrit est palpable. Ce qui est écrit est appréciable. Ce qui est écrit est vrai. Qui nous amène à comprendre que oui, Dieu est vraiment au contrôle. Dieu est vraiment ce que Dieu dit, c'est la vérité. Donc, c'était ce point-là que j'ai ouvert l'antenne pour quelques minutes avant que nous passions au temps de prière sur 2 ou 3 personnes peuvent partager. Moi, je dirais mon expérience à la fin. Moi, j'ai une petite expérience, mes frères. Vas-y, ma soeur. À tous mes frères et sœurs. Moi, c'est la sœur Gladys. Je commence à rendre grâce à notre Père, Seigneur, qui nous garde tous les jours, qui, moi, me garde tous les jours et ma famille. Cette semaine, je m'excuse, ma fille bavard. Non, pas de souci, ma soeur. Cette semaine, j'étais assise ici en train de coiffer l'enfant. Tout à coup, j'ai ressenti un vent sur moi qui m'a presque paralysée au point que même le thème est tombé de ma main.
ma fille m'a demandé comme maman, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Elle me posait la question, je ne répondais plus. Moi-même, j'étais seulement inêtre comme ça. Puis je me suis vue dans l'esprit en train de partir. Chemin faisant, il y a une voix qui m'a demandé que tu pars où? Je n'ai pas répondu. Après, j'ai dit que je vais retourner m'occuper des enfants. Elle a dit, la voix m'a encore dit, retourne. Et je suis donc c'est comme si, donc ça c'est comme si, donc ici, j'ai suis sauté ici là, comme si je sortais d'un sommeil. Cependant, j'étais assise sur ma chaise, sur la chaise en train de passer. Et là, quelques minutes, j'ai pris un peu le temps de me remettre, parce que là, ça m'a pris un peu de temps de me retrouver encore mes formes là. J'ai encore repris le peine. J'ai continué de coiffer jusqu'à la fin. Moi, particulièrement, je pense que ma vie, c'est un très gros témoignage, je ne peux pas tout raconter parce que je vis des choses vraiment extraordinaires tous les jours. Le Seigneur ne cesse de me montrer qu'il est vraiment vivant et que moi, il m'aime. Donc, même si parfois, en tout cas, les mots me manquent. Je rends seulement grâce, mes frères. Je voulais juste vous dire ce que j'ai vécu encore, que j'ai trouvé ça un peu de trop, mais qui pour notre Père n'est pas trop, parce qu'il est capable de tout. Donc, c'était ça. Je rends infiniment grâce à notre Seigneur Jésus. Parfois, même moi-même, je rentre ici chez moi, les gens me regardent comme ça. Parce qu'on est même surpris qu'elle a encore rentré, mais le Seigneur m'a fait grâce. Je suis rentrée. Et ça, je rentre par sa grâce. Amen, Père. Amen. Amen, ma soeur. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Amen. pour cette témoignage. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Merci, ma soeur. Les femmes sont courageuses. Les hommes ici là sont timides ou timorés. Shalom, shalom, mes frères. Shalom, mon bien-aimé frère. Oui, je voulais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Bon, la semaine passée, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est, je pense que c'était mercredi soir après notre prière ici. Entre mercredi ou jeudi passé. Donc, je me suis endormi et à peine 15 minutes ou 20 par là, 30. Donc, je vois mon épouse qui se réveille et elle ne fait que secouer sa main. Elle tend sa main, elle fait comme ça là, elle touche la main, elle m'a réveillé, elle fait comme ça là, elle secoue la main. J'ai dit que, mais c'est quoi? Elle dit que sa main. J'ai dit que oui, ta main quoi? Que ça fait mal, oh, que ça tient de monter, ça descend, ça tient de. Je veux dire ça comme de manger, un truc comme ça là, fourmiller, voilà, fourmiller le mot. Fourmiller et tout et tout. J'ai dit que mais c'est un truc qui t'arrive souvent. Elle dit que non. Que mais ceci là, elle ne sent plus sa main. J'ai dit ok. Donc, je me suis réveillé, je me suis assis sur le lit et il a dit que ça c'est pas normal. Il a dit que ok, on va prier. Mais je voulais la titiller un peu. Je lui ai dit que, parce que les occasions où le Seigneur se glorifie régulièrement. Est-ce que tu promets au Seigneur s'il te ôte ce mal-là? Parce qu'il est clair que tu ne vas pas dormir. Ou alors, il est clair que ce mal-là, si ça continue, ça ne va pas te permettre de dormir. Mais le Seigneur peut t'enlever ça maintenant. Elle dit que oh, je vais le louer davantage et tout. J'ai dit ok. Donc on a prié, j'ai commandé à ce mal-là de quitter sa main. Et après la prière, même pas 5 minutes, le mal est parti. Et il est parti jusqu'au jour, il n'est plus jamais revenu. Donc j'ai rendu au Seigneur pour ses bienfaits, pour
pour sa fidélité, pour le fait qu'il honore la parole de ses serviteurs et qu'il l'appuie. Donc, c'était la première chose que je voulais partager. Et la seconde chose qui m'a fait cette même semaine-là, c'est que j'avais fait un rêve, un songe. J'ai mon grand frère là il est, en fait, on dit qu'il est le successeur de notre grand-père. Et notre oncle a d'une manière ou d'une autre usurpé. Bon, maintenant, lui étant dans le monde, on dit que la succession le dérange. Donc, il faut qu'il aille faire ça. Et celui qui doit faire qui doit l'introniser, c'est le successeur de l'arrière-grand-père, qui est, pour dire ça simple, qui est l'ami intime de l'oncle là qui a usurpé. Bon, moi, ça me faisait un peu bizarre que tu vas y voir l'ami de celui que tu vas enlever la succession chez lui pour la prendre. Déjà, même quand on succède quoi. Donc, je fais dans le rêve le 1er septembre. Et dans le rêve là, il y a une altercation entre les deux, mon oncle et mon grand frère. Mais le matin, ce genre de rêve là, quand tu te réveilles, peut-être brusquement, tout part. J'essaie de me souvenir rien. J'essaie de me souvenir rien. Mais je sais quand même que j'étais brouillant entre les deux. Donc, je demande au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi revoir cette vision-ci là. Donc, j'ai prié au Seigneur comme ça. Et je pense le 6. Donc, à 6 heures, après ma prière du matin, quand je me suis recouché, j'ai revu la vision. Je ne sais pas si c'était la même vision, mais j'ai revu la vision de l'altercation entre les deux. Et dans la vision, ça allait même jusqu'à la bagarre. Donc, il y avait des coups de tête et autres là. Mais ce que mon oncle a fait dans la vision, c'est que mon oncle ne lui a pas, que mon grand frère l'a donné un coup de tête, ça ne l'a même pas effleuré. Mais mon oncle, dans la vision, mon oncle lui souffle sur les yeux. Et dans la vision, il devient aveugle. Donc, moi, j'étends la main dans la vision et je restaure sa vue au nom de Jésus-Christ. Et sa vue revient. Mais mon grand frère sort de là un peu, il sort de là, il marche comme si quelqu'un qui a saoulé, donc quelqu'un qui n'a pas son équilibre. Donc, c'est comme ça que je sors de la vision là. Je rends gloire au Seigneur, je rends gloire au Seigneur. Je dis merci Seigneur parce que tu m'as exaucé et tout et tout. Donc, je fais donc part de ça à mon frère et je lui fais savoir que aller là-bas n'est pas une bonne chose pour lui. Il ne va pas sortir de là avec quelque chose de bien. Il est mieux qu'il soit cette aventure-là. Mais il ne veut pas comprendre. Donc, je le mets en prière pour ça. Donc, voilà les deux choses que j'ai expérimentées ces 2 semaines, cette semaine-là qui m'ont vraiment marqué. Et je rends gloire au Seigneur parce qu'il est fidèle. Il témoigne toujours de sa bonté et de sa fidélité envers nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Nous rendons grâce effectivement au Seigneur pour les expériences qu'il nous donne d'expérimenter. C'est la preuve palpable que ce que nous est enseigné au travers des Écritures est la vérité. Et que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle. Il accomplit toujours sa parole comme l'a prévu de le faire de tout temps. Je vais partager un petit point qui me marque parce que je suis quelqu'un d'observateur et de souvent très pensif. Et certains petits éléments souvent viennent m'amener à la réflexion, poussent ma réflexion loin. Et j'essaie toujours de la cadrer
ou bien du moins, j'essaie du mieux que je peux de l'encadrer avec les écritures. Je suis quelqu'un qui est très intéressé, je dis comme ça, par la politique. J'y porte un vrai intérêt. Et j'écoute beaucoup les informations de différents pays, que ce soit d'ici au Canada, que ce soit les États-Unis, le Cameroun, naturellement, la France. Bref, tout ce que je peux tomber comme information des pays, je reste particulièrement attentif. Et je vois comment est-ce que les peuples du monde, ou bien les dirigeants de ce monde, essaient de trouver des solutions pour éradiquer la faim dans le monde, pour essayer de éradiquer les guerres, les haines, qu'il y ait une pleine paix. Et je vois que tous les jours, ils essayent, mais ils n'y parviennent pas. Et notamment en ce qui concerne la faim, la faim dans F-A-I-M, donc la famine, le fait d'avoir faim, de ne pas manger. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de son passage sur terre, a nourri à 2 reprises des foules en utilisant que des éléments qui ne permettaient même pas de nourrir une personne, qui en temps normal peut-être n'aurait pas permis de nourrir une personne. La première fois, donc, il nourrit une foule qu'on estimait à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on était probablement plus de 20 000 personnes. Et Dieu, le Père, lui donne de multiplier 5 pains et 2 poissons. Au point où il a nourri. Et tout le monde a mangé à satiété jusqu'à ce qu'il y a eu le reste qui était tellement nombreux. Le nombre de paniers qu'il a fallu pour donner pour garder tout ce qui avait été, qui n'avait pas pu être mangé, était nombreux. Il a fait la deuxième fois avec quelques poissons et un peu de pain. Les économistes d'aujourd'hui essaient de trouver le moyen de faire en sorte qu'il n'y ait plus la famine sur la terre. Mais malgré tous leurs calculs, malgré toute la science, ils ne parviennent pas. Le frère Junior qui est connecté, je ne sais pas s'il a un mot à communiquer au peuple du Seigneur, vu que nous savons que la connexion au Cameroun est des fois bizarre, parce qu'il vient de laisser un mot dans le... Ok. Je n'ai pas lancé. Donnez-moi juste un instant. Ok. Ben, ben, shalom, shalom, homme de Dieu.
si tu es présent au milieu de nous, je te laisse donc la parole. S'il y a quelque chose pour nous. Je ne pense pas qu'il soit dans l'appel. Il a sûrement laissé le message, mais il n'est pas connecté dans notre appel. Je vois. Ok. Ce que j'allais dire. Oui, là, je te laisse un message, non, frère. Ok, je pense qu'il a laissé un message. Il a laissé juste un message. C'était Dans juste un message qu'il laissait. le du Seigneur. Amen. C'était Parce que juste j'ai un cru que il y avait peut-être un message pour le peuple du Seigneur ici. Désolé vraiment. Je crois que s'il y avait un message, je crois qu'il se serait vraiment signalé, même il aurait, tel que on le connaît, il aurait pris la parole. Ok, bon, c'est pas le cas. Ok, pas de souci. Mais là, directement, j'ai perdu mon. Donc, pour On revenir. était sur la multiplication des pains. Oui, Ok. oui. Donc, à la fin de l'expérience, à la fin du truc, on voit qu'il y a eu plein de paniers qui ont permis de récolter toute la nourriture qui était restée. Et on voit dans le monde aujourd'hui, malgré toute la science, la connaissance que les hommes ont, ils ne parviennent pas à éradiquer la famine sur Terre. Et lorsque l'on regarde le Seigneur Jésus-Christ à l'action, lorsqu'on regarde le Seigneur Jésus-Christ en action, on se rend compte qu'il a dit une parole, il a dit que ce que je fais, vous ferez les mêmes choses et même en plus grand nombre. Je paraphrase. Et lorsqu'on regarde les Écritures, effectivement, il y a eu une reproduction de la multiplication des pains. Pas exactement pareil, mais dans Actes des Apôtres, il nous est révélé que au milieu des saints, et c'est ce qui faisait la force, qui faisait que l'Église brillait. C'est qu'on dit qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Tout le monde mangeait à sa faim. Personne n'avait plus qu'il ne lui en fallait. Et personne n'avait moins qu'il ne lui en fallait. Tous mettaient ensemble et tout le monde mangeait à sa faim. Et il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Et le Seigneur montre cette image pour effectivement montrer que ce qui avait été fait dans la multiplication des pains pour nourrir le grand nombre de personnes a été aussi reproduit dans le temps de l'Église. Donc, l'Église est vraiment l'outil, le vase que Dieu utilise pour reproduire les choses qu'il a fait lorsqu'il était présent physiquement. Ce qu'il a fait lorsqu'il était présent physiquement, il le fait également au travers de son corps sur terre qu'est l'Église. Donc, en voyant cela,
Et en comprenant cela, et je vais en arriver à un point très important encore, c'est que lorsque ces choses qui ont été faites dans l'Acte des Apôtres concernent l'Église, et c'est l'Église qui l'a fait, et dans cette période-là, il y a eu donc effusion de l'Esprit. Or, nous savons que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous savons que la gloire de la dernière église, de la dernière maison, sera plus grande que celle de la première. Et que cette église qu'on a vue glorieuse, rappelez-vous de l'image de la semence qu'on jette en terre pour qu'à la fin, elle se reproduise et ait la même forme que ce qui était jeté en terre. Par exemple, je prends un épi de maïs. Je jette cet épi de maïs en terre et à la fin, quand il y a eu tout le travail qui doit être fait, un autre épi de maïs sort. Cet épi de maïs qui sort, excusez-moi, cet épi de maïs qui sort peut être est tout au moins semblable à l'épi de maïs originel et peut même être encore plus gros que l'épi de maïs originel en fonction des différents traitements qu'on a pu faire. Et j'ai découvert une chose, c'est que la plante, lorsque une semence est jetée, elle a 7 phases pour atteindre pour pouvoir être mature et sortie telle qu'elle a été plantée. Et directement, ça a attiré mon attention pour parler des 7 églises de l'Apocalypse. Et que cette église qui était initialement manifestée, qui était comme plantée, on va voir, il y a des phases qu'elle a connues jusqu'à la dernière église qui est Laodicée. En tout cas, je crois que l'homme de Dieu, Achille, viendra nous terminer l'enseignement qu'il a commencé, mais c'est juste pour verser un peu de l'eau dans son vin. Pour un peu ajouter, pardon, pour ajouter, pas verser de l'eau dans son vin, pour ajouter à ce qu'il a déjà dit. Cette église-là, qui va être manifestée à la fin, a subi a subi les 7 phases de maturité pour qu'à la fin, elle sorte comme c'était au début, voire mieux que ce n'était au début. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été manifesté dans l'Acte des Apôtres, avec au milieu des saints, où il n'y avait pas d'indigents, cette même manifestation se fera dans la dernière église. Et je parle bien quand on est encore sur terre, avant que ne vienne l'enlèvement et tout ça. Donc, les réveils que le Seigneur s'apprête à manifester sur la terre seront des réveils puissants et globaux, dans le sens où ces réveils-là vont non seulement avoir une influence spirituelle, un impact dans le monde spirituel, mais non seulement aussi, elle va avoir un impact dans le monde physique. Préparons-nous au dernier réveil que nous allons vivre, à voir des choses comme ça, des points où l'Église sera au milieu des saints, pendant que les gens pourront être dans les souffrances,
les galets et tout ça. Que le Seigneur donne l'abondance à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui le suivent. Tout simplement pour témoigner. Et ce sera des choses qui vont se faire sans la logique humaine. Parce que ça ne s'expliquait pas ce qui se faisait. Déjà, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, ça a été sans l'intervention des hommes. C'est Dieu lui-même qui a multiplié le pain, qui a multiplié le poisson. Dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui a fait que les choses se multiplient. Donc, quelqu'un pourrait même planter comme ça. S'il s'attendait à avoir 2, il pouvait en avoir même 10. Donc, il y en avait en abondance. Pour que ça puisse suffire pour tout ce monde-là, il est clair et net qu'il fallait qu'il y en ait en abondance. Pour que personne ne manque à quoi que ce soit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le sol va produire énormément. Et je le dis, si le Seigneur vous fait grâce, nous permet d'acquérir des sols et des terrains, si quelqu'un a la possibilité de le faire, qu'il le fasse. Je dis bien, si quelqu'un a la possibilité d'acquérir des terrains, des sols agricoles, qu'il le fasse. Parce que l'abondance sera tirée de cette terre-là. Quand le réveil va arriver, que le Seigneur va attirer à lui des âmes, attirer à lui des hommes, il va aussi multiplier le sol de ceux qui lui appartiennent. J'avais dit une fois ici, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, que lorsque Isaac est arrivé à Guérard et que tous les puits étaient secs, lorsque Isaac, il creusait, l'eau sortait. S'il même avait creusé, les Guérarites, s'il faut les appeler ainsi, creusaient, l'eau n'allait pas sortir. C'est simplement pour vous dire ceci. Le Seigneur a prévu que dans la temps de sécheresse que va connaître la terre, le Seigneur fera grâce à ses enfants. Là où il y aura de manque, ceux qui lui appartiennent et ceux qui suivent ses voies, ceux qui marchent derrière lui, auront ses bienfaits. Donc le réveil qui vient, et c'est ce que j'ai compris quand je sortais de cette réflexion-là en regardant une émission politique sur les problèmes de la faim, les problèmes, comment gérer le truc. Et ça, j'ai compris qu'il n'y a que le Seigneur seul qui a la solution de ces choses. Et que ce n'est pas les connaissances scientifiques, ce n'est pas les études en agronomie ou en quoi que ce soit qui font les choses. Dieu est le maître du monde, est le créateur de toutes choses. Dans les secrets de ce sol, qui mieux que lui les a? Qui mieux que Dieu les a? Si on va te dire ça, ici là, c'est une terre aride, ici là, rien ne peut pousser. Quand Dieu vous dit qu'ici là, c'est une terre fertile, ce qu'il a dit de sa bouche là, même si la terre était aride aux yeux des hommes, ou bien d'un point de vue agronomique et tout, quand Dieu dit qu'ici là, la terre est fertile, la terre obéit à ce que son créateur lui a dit. De telle sorte que tu plantes là, même si le sol est sec, même si l'eau, on ne verse pas l'eau, ça pousse. Ça, c'est ce que le Seigneur fera. J'aimerais le dire avec beaucoup d'enthousiasme, parce que quand je parle comme ça, mon cœur est un genre. Mon cœur fait un truc, parce que je suis en train de voir, je suis en train de percevoir dans l'esprit ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans l'esprit, je suis en train de percevoir ça. De voir comment est-ce que Dieu
va faire des choses qui vont épater les gens. Et ceux qui en bénéficieront, ce sont ceux qui l'ont suivi. Ceux qui, dans cette époque-là, mangeront à leur faim, ce sont ceux qui l'ont suivi. Mais ce sera encore un sujet de scandale pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce sera un sujet de réflexion pour ceux qui n'ont pas eu part et n'ont pas accès à son intimité. Les choses que Dieu va faire sur cette terre, mes bien-aimés, je pense qu'il y a tellement de prophéties qui en parlent. Tellement de prophéties qui en parlent. N'est-ce pas? Il y a les prophéties en parlent et tout. Mais je vous dis, mes bien-aimés, quand je voyais ça, je dis, ah Seigneur, ah Père, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour le réveil qui vient. Merci pour ta grâce. Merci pour les merveilleuses choses qui s'apprêtent à venir. Mais mes bien-aimés, avant que cela n'arrive, avant que cette pluie merveilleuse n'arrive, je ne cesserai de lui dire, il y a un prix à payer. Lorsque le planteur sait que la pluie va tomber au mois de septembre ou au mois d'octobre, ce qu'il fait, il va dans le terrain qu'il a acquis, il désherbe, enlève les mauvaises herbes, apprête la terre, jette la semence avant que la pluie vienne. Il sème, il enlève, il enlève, il enlève, il enlève les mauvaises herbes, il nettoie les coins recoins, il se rassure, il prépare les sillons, il fait bien les sillons, et après il met la semence et il s'en va. Et maintenant il attend que la pluie vienne arroser pour que ça produise. Mais bien aimé, je voudrais nous dire ceci, de la part du Seigneur. Nous sommes dans le temps d'arracher les mauvaises herbes. Nous sommes dans le temps de nettoyer le champ. Nous sommes dans le temps de préparer les sillons. Je pense que ce message nous est dit et redit de multiples façons. Nous sommes dans le temps pour voir le réveil arriver, pour attirer que cette pluie soit. Parce que c'est ça aussi. Dieu va envoyer la pluie, mais s'il envoie la pluie et que les terrains ne sont pas désherbés, que les terrains ne sont pas préparés, que les terrains ne sont pas mis sous forme de bions, de sillons et je ne sais quoi d'autre, pourquoi la pluie viendrait-elle? Et ce serait pour davantage permettre que les mauvaises herbes prennent de l'ampleur. Je le dis pour que nous comprenions que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la blague. Nous sommes malheureusement, quand je dis nous sommes, je m'y inclus, nous sommes malheureusement en train de jouer. Nous sommes malheureusement en train de perdre beaucoup de temps. Nous sommes malheureusement en train de ne pas préparer le terrain. Nous avons reçu déjà notre feuille de route ici en Amérique du Nord. Le Seigneur nous a déjà dit de 1001 manières, par les prophéties, par les songes, par les ceci, qu'il va nous utiliser pour le réveil. Nous sommes acteurs du réveil. Et étant acteurs du réveil, nous avons un travail de préparation à faire. Et ce travail de préparation, entre autres, il y a quelque chose de particulier. C'est la prière, l'intimité avec Dieu. Mais bien aimé, je vais nous fatiguer l'esprit avec cela. L'intimité avec Dieu, notre vie de consécration, notre vie de prière. Notre vie de méditation. Il faudra que nous arrivons, comme je le dis toujours, à la prière de Gethsemane. À la prière de Gethsemane où nous sommes pressés, où
nous sommes pressés comme un citron. Que tout notre jus sorte. Que toute notre force sorte. Vous voyez le Seigneur Jésus lorsqu'il priait au jardin de Gethsemane. J'aime énormément cette image. On dit qu'il priait jusqu'à ce que les gouttes de sueur qui sortaient de lui se sont transformées en sang. Il arrivait jusqu'à ce que c'était plus la sueur qui sortait là. Il était pressé de l'intérieur. Son âme était pressé. Et la victoire du Seigneur Jésus, c'est dans sa position de mort à la croix qu'il a la victoire. Parce que la Bible dit dans Colossiens qu'il a défait les puissances des ténèbres en les affichant à la croix. Comment quelqu'un peut vaincre les ténèbres dans la position de faiblesse? Mais la victoire de la croix, je dis toujours, a été obtenue à Gethsemane. S'il n'y a pas Gethsemane, il n'y a pas la croix. Si le Seigneur ne prie pas Gethsemane comme il a prié, il ne peut pas aller à la croix. Impossible. Pour nous montrer que nous devons arriver à la mort à nous-mêmes, qu'on doit être pressé. Ce niveau-là, mes bien-aimés, ce n'est pas un niveau, c'est pas un niveau normal. C'est un autre niveau. C'est un niveau où, où Dieu lui-même doit intervenir. C'est-à-dire que le cœur de Dieu doit avoir totalement remplacé notre cœur. De telle sorte qu'on ne porte que le fardeau de Dieu, que le fardeau du Seigneur. Parce que c'est ce niveau-là qui amène la victoire. C'est ce niveau de prière. Mais plus, dites-vous bien que au fur et à mesure que nous avançons dans le combat, au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller, il y a un niveau de prière que nous devons atteindre. Un niveau de jeûne et de prière que nous devons atteindre. C'est pourquoi à un moment donné, le Seigneur dit au travers de la bouche de Paul, pour vous les hommes mariés, dans les derniers temps, que si vous êtes marié, considérez qu'on n'est pas marié, parce qu'on va jeûner, prier, jeûner, prier. Jeûner et prier à un niveau terrible, mes bien-aimés. Terrible. Ce qui nous attend. Ce qui nous attend dans les heures à venir, c'est un niveau de prière, de jeûne, de supplication. Parce que ce que nous voulons voir se manifester là, ce n'est pas une petite affaire. C'est pourquoi si nous ne sommes pas conscients de cela, si nous n'avons pas pleinement pris conscience de cela, il nous sera difficile d'aller plus loin. C'est pourquoi je ne cesse de supplier que le Seigneur nous accorde la grâce d'être baptisé vraiment de la pensée du réveil. Qu'il fasse tomber l'onction de la prière qui amène le réveil. C'est une onction particulière, mes bien-aimés. C'est une autre dimension de prière, je vous assure. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande de désherbage, ça demande de déraciner, vraiment, d'aller déraciner les herbes dans nos vies, d'aller nettoyer ça et de préparer nos cœurs. Alléluia. Alors, mes bien-aimés, si nous sommes prêts à ça, si nous voulons de cela,
nous allons demander au Seigneur que Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous vraiment grâce. Fais-nous vraiment grâce, ô Seigneur Jésus-Christ, d'être baptisé de la vision, de la compréhension, du réveil. Seigneur, fais-nous être remplis de ce désir, de ce souci. Fais-nous grâce, ô Seigneur, afin que nous comprenions vraiment que c'est le désir de ton... Là, nous parlons des désirs, des profondeurs du cœur du Père. Dieu désire se déployer. Il désire montrer qui il est sur la terre. Et ceux, naturellement, qui le représentent sur la terre, c'est son corps, c'est-à-dire l'Église. L'Église. Alors, mes bien-aimés, nous avons une grande responsabilité devant nous. Et je prie que Dieu nous aide. Et il veut nous aider. Prions simplement, bien-aimés. Élevons nos voix. Demandons sa grâce encore au Père de nous donner, de comprendre ce qu'il y a dans son cœur, de comprendre ses désirs et d'être baptisé de ses désirs, baptisé de ce qu'il veut faire, baptisé de ce réveil qu'il veut amener, qu'il veut voir manifester ici en Amérique du Nord. Parce que c'est là où nous sommes. Nous parlons de la part qui nous a été donnée. Implorons donc sa grâce, mes bien-aimés. Supplions notre Seigneur. Ô Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, nous voici tes humbles serviteurs, tes enfants. Seigneur, de plus en plus, le temps court. Comme l'apôtre Paul l'a dit, la nuit est avancée, le jour approche. Alors que nous sommes encore dans cette nuit, Père, où tu veux déployer ta lumière. Seigneur, nous te supplions, fais-nous grâce. L'atmosphère est lourde, Seigneur. Nous voyons se déployer au-dessus de nous le monde des ténèbres et tout ce qui y appartient. Nous voyons combien tu es combattu, Seigneur. Nous voyons combien, Seigneur, l'ennemi déploie toutes ces tentacules pour voir ton plan ne pas s'accomplir. Et Seigneur, nous sommes comme embourbés dans un sommeil. Nous sommes comme embourbés, Seigneur, dans beaucoup de négligence, dans beaucoup de légèreté. Seigneur, nous te supplions. Ô Père, accorde-nous ta grâce véritablement, afin que nos cœurs soient droits devant toi. Accorde-nous, Seigneur, d'être baptisés de tes désirs, de tes intérêts. Que tout ce qui ne te glorifie pas disparaisse. Seigneur, tu dis une chose et elle s'accomplit. Père, tes paroles sont sur nos vies et elles doivent s'accomplir. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui ayant reçu tes paroles
ne les voient pas se manifester. Oh Père, remplis-nous de la pensée du réveil. Remplis-nous, Seigneur, de l'amour pour les choses d'en haut. Remplis-nous, oh Père, pour que nos yeux soient fixés sur l'essentiel. Seigneur, tu es en train d'agir. Que nos cœurs te recherchent profondément, oh Père. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Baptisez-nous de la pensée du réveil. Baptisez-nous de la pensée du réveil. Baptisez-nous de la pensée du réveil. Donne-nous véritablement ce fardeau. Que ce ne soit pas un fardeau qui soit fantaisiste, qui soit juste là pour nous donner bonne conscience, se donne bonne conscience. Mais que comme les premiers disciples, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, obéissant à tes directives, priant pour que ce qui avait été promis par le Père puisse venir, remplis de ce désir, ils n'ont pas cessé jusqu'à ce que tu te manifestes. Alléluia. Oh Dieu, oh Père, 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 fais grâce. Fais grâce, fais grâce, fais grâce. Alors que nous tenons de la paix, fais grâce pour chacun d'entre nous. Fais-moi grâce, fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur. Seigneur, pendant que nous nous tenons là, nous te supplions, Père. Et Père, nous te supplions. Nous implorons ta grâce. Père, nous implorons ta grâce. 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 Père, fais-nous grâce. Père, fais-nous grâce, je t'en supplie. Fais-nous grâce, Seigneur. Et bien, nous prions simplement pour, encore une fois de plus, demander au Père qu'il nous donne de nous attacher à lui. Qu'il, comment dirais-je cela, puisse-t-il enflammer, c'est le seul mot que je trouve, enflammer notre vie de prière, notre intimité avec le Seigneur, cette intimité qui passe par la prière, par la méditation de sa parole. Puisse-t-il nous pousser vraiment à lui obéir, à nous soumettre, à suivre les directives qu'il nous donne. Mes bien-aimés, prions, prions, prions vraiment. Seigneur, donne-nous de ne pas nous fouvoir. Donne-nous de ne pas nous tromper. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous auto-séduire. Père, nous avons besoin d'être intimes avec toi. Seigneur, je t'en supplie du plus profond de mon cœur. Ne me refuse pas cela. Oh, fais-nous grâce. Seigneur, ne me refuse pas cela. Fais-nous grâce. Père, ne nous refuse pas cela. Fais-nous grâce, nous t'en supplions. Seigneur, ne nous refuse pas cela. Fais-nous grâce, papa. Donne-nous d'être intimes avec toi profondément. Oh, Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, donne-nous d'être vraiment intimes avec toi.
Oh, Seigneur, tu Seigneur. désires parler à tes enfants. Tu désires communiquer avec nous et communier avec nous. Oh, Tu désires nous montrer chaque jour la voie à suivre, oh, Papa. le chemin à suivre. Alléluia. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Seigneur, nous implorons ta grâce. Oh, miséricorde. Nous implorons ta grâce, Père. Parce que nous pouvons bien nous rendre compte que notre intimité, Oh, Papa. globalement, est légère. Oui, Seigneur. Notre intimité avec toi, Seigneur, n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'être. Parce que oui, Seigneur, nous laissons encore à bien d'égards, on se laisse encore distraire Oh, Papa. par toutes sortes de choses, Fais-nous par les grâce. soucis du monde présent, Fais-nous par la grâce. peur de l'avenir. Fais-nous Oui, grâce. Père, à bien d'égards et à bien de reprises, nous faisons encore preuve d'incrédulité, Oh, Père, fais-nous grâce. du manque de foi. Fais-nous grâce, Père. Alors, Père, nous implorons ta grâce. Alléluia. Fais-nous Car tu es grâce. celui qui fait quelque chose. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Tu es celui qui commence une chose et qui l'achève. Oh, Père, nous t'en supplions. Seigneur, parachève ton œuvre. Oh, Seigneur. Continue à faire ce travail méticuleux. Mais à la fin, Père, que rien de mauvais ne reste. Au nom de Jésus. Que nous soyons tout entiers pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Fais grâce. Fais-nous grâce, Père. Oh, nous t'en supplions. T'en supplions. Seigneur, nous cherchons ta face. Oh, Père. Donne de chercher ta face, ô Père. Seigneur, c'est en toi, Père, que nous puisons notre force. C'est en toi, Seigneur Papa, que nous puisons notre force. C'est en toi, éternel, oh Dieu, que nous puisons notre force. Seigneur, donne-nous de chercher ta face. Oh Père. Seigneur, donne-nous de chercher ta face. Oh Père. Seigneur, donne-nous de chercher ta face. Oh Père. Père, nous crions à toi, Seigneur. Crions à toi. Crions à toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous de te connaître. Alléluia, Seigneur. Donne-nous de te connaître, Seigneur. Oh, les hommes intimes. Les hommes intimes, éternel Papa, tu recherches. Tu recherches, éternel Papa, les cœurs qui sont attachés à toi. Tu recherches les cœurs attachés à toi. Tu recherches, éternel Papa, les cœurs attachés à toi. Oh Père, nos cœurs désirent, éternel Papa. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Tu connais, Seigneur de gloire, ses faiblesses. Tu connais ses manquements. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais grâce, Seigneur. Oh Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Fais-nous grâce. Et nous venons à tes pieds. Nous venons à tes pieds, éternel Papa. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais nos cœurs, Seigneur de gloire. Tu examines et tu regardes nos cœurs. Tu connais ce qui est dans nos cœurs, éternel Papa. Ce qui est attaché à toi. Tu connais, Seigneur de gloire. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Père, viens, viens, Seigneur, viens. Viens, Père, viens tabernacler. Viens, Seigneur, remplis ce vide en nous. Viens remplir, Seigneur, ces vides éternels. Oh Dieu, viens, Père. Viens, Seigneur de gloire, Papa. Père, nous t'en supplions ce soir. Nous t'en supplions, Père. Nous crions à toi, Seigneur. Oh Dieu,
Oh Dieu, nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton peuple, Seigneur. Nous voici réunis devant toi. Nous voici devant ta face. Nous voici devant ton trône. Oh Seigneur, tu es notre seul refuge. Tu es notre seul refuge, Père. Tu es notre seul refuge, Seigneur. Tu es notre seul refuge, Seigneur Dieu de gloire. Tu es notre seul refuge. Oh Père, Seigneur, nous t'en supplions. Oh Dieu de gloire, tu connais, Père, et tu nous connais mieux que quiconque, éternel, oh Dieu de gloire. Rien n'est caché devant toi. Voici nos cœurs devant toi, Seigneur. Voici nos cœurs. Voici nos cœurs devant ta face. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Oh, viens à notre secours. Viens au secours de tes enfants, Seigneur, ce soir. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Père, viens nettoyer, viens nettoyer, viens nettoyer, Seigneur Dieu de gloire. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur. Père, nous voici devant toi. Rien n'est caché devant ta face. Oh, Seigneur. Oh, Père, voici le cœur de tes enfants devant toi. Voici le cœur de tes enfants devant toi. Oh, Père, nous t'en supplions. Voici le cœur de tes enfants devant toi. Et grâce. Oui, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Oh, alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh, Père. Seigneur, nous ne creusons pas assez. Mais fais-nous grâce de creuser assez. Fais-nous grâce de faire ce bruit que tu attends de nous, comme mon frère dit. Fais-nous vraiment grâce, Seigneur. Oh Dieu. Père, nous sommes là devant ta Oh face. Dieu, nous crions à C'est vers toi, toi que Père. nous tournons nos regards. Oh Dieu. Oh Père. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Père. Oh Seigneur, nous t'en supplions. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce ce soir. Oh Papa. Oh Père. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Père, nous t'en supplions. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à ton peuple. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Alléluia. Fais-nous grâce. Merci, Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous véritablement grâce. Donne-nous d'aller chercher profondément, Père. D'aller chercher. Nous avons besoin de ça, Seigneur. Le reste n'est pas le plus important, Seigneur. Fais-nous grâce. Oh Seigneur. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, je voudrais nous encourager à chercher le Seigneur de manière particulière. La semaine qui vient, le lundi, nous allons prendre un temps de jeûne et de prière devant le Seigneur. Le sujet, c'est Seigneur, je veux te connaître davantage. C'est notre sujet de jeûne. Seigneur, je veux davantage être près de toi. Du lundi 15 jusqu'au dimanche 21.
nous jeûnons du matin jusqu'au soir, 6h, 18h. Le but de ce jeûne, c'est vraiment, Seigneur, je veux te connaître. Je désire davantage m'approcher de toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, vraiment, d'être intime avec toi. Je veux me rapprocher de toi plus, me rapprocher de ton cœur de plus en plus. Je veux me laisser dépouiller par toi, Seigneur. Je désire porter au désir que tes fardeaux deviennent véritablement mes fardeaux. Que je m'occupe des choses d'en haut. Je m'occupe de ce qui est dans ton cœur. On veut chercher le Seigneur encore de manière particulière. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé, nous avons besoin d'entrer d'aller vers une autre phase, dans notre intimité avec Dieu. Nous avons besoin de upgrade notre niveau de prière. Je dis, le réveil ne s'obtient pas comme ça. Le réveil demande un prix. Et un prix conséquent à payer. Et nous voulons donc monter de pas à pas vers ce niveau-là. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes devant ta face. Que ta parole déborde dans nos cœurs. Que tes désirs deviennent véritablement nos désirs. Que le fardeau qui est dans ton cœur devienne notre fardeau. Seigneur, nous te supplions. Fais de nous des hommes qui te cherchent. Des hommes qui t'aiment. Des hommes qui vivent pour te glorifier. Seigneur, nous voulons faire la différence dans notre génération. Combien les hommes ne confondent-ils pas la relation et la religion? Beaucoup d'hommes, oh Seigneur, tu le sais, sont dans la religion. Et même encore beaucoup de ceux qui, ou de tes enfants, ont encore des réflexes de religion. Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous de vivre notre relation avec toi dans toute sa plénitude, dans toute sa profondeur, tel que toi tu l'as voulu et tu l'as établi, et que tu nous révèles au travers des Écritures. Seigneur, il est bon que nous démontrons que tu es le Dieu véritable et que tu n'as jamais créé de religion. Que la religion a été faite par l'homme et pour l'homme, dans le but de le rendre Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire toi. Père, fais-nous grâce. Fais-nous grâce profondément. Fais-nous grâce grandement. Bénis mon Père, bénis ma soeur. Que personne ne soit privé de ta grâce. Père, je t'en supplie. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments passés. Seigneur, fais en sorte que ta parole prenne de l'ampleur dans nos cœurs. Tu n'es pas prêché, Père. Tu souhaites que nous comprenions profondément ce que tu nous dis et que nous agissons conformément. Alors prends ton Père, pour nous mouler, pour nous façonner, afin que nous te ressemblions vraiment. Merci Seigneur. Père, nous recommandons entre tes mains pour cette nuit. Nous te prions simplement de faire en sorte que, au moment où nos têtes sont sur nos couches, que nous soyons toujours connectés à toi et qu'il te plaise de te révéler à nous au travers des songes ou des visions. Que tu multiplies au milieu de nous pour te faire connaître encore, Seigneur. Nous prions qu'il te plaise de permettre que nous nous réveillions demain afin de vaquer aux différentes occupations qui sont les nôtres. Mais qu'en toute chose, nous le fassions pour la gloire de ton Saint. Afin que ta grâce, ta paix, ton amour soit notre partage. Et que nous puissions refléter et manifester cela au nom de Jésus-Christ. C'est à toi, Seigneur, que nous avons adressé notre prière. Et nous te disons merci de nous avoir exaucés. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes en train de... Mon frère Francis, Oui, il y a la, s'il te plaît, désolé de te couper. Il y a, je crois, la sœur Nala qui a mis qu'elle avait un songe depuis le début et on ne lui a pas donné la parole de s'exprimer, je pense. Ok. Ok. Est-ce qu'elle est encore là? La sœur Anna est là, qu'elle veut prendre la parole lui est donnée. Je crois qu'elle n'est plus avec nous. De toute façon, ce n'est pas un problème. Le samedi, samedi, elle nous partagera ce soir parce que je crois qu'elle n'est plus là, elle n'est plus dans le live. Samedi, elle nous donnera son songe. Plaise au Seigneur. Donc, nous nous retrouvons samedi à midi pour nos temps de partage. Je crois que vendredi, directement, c'est ça. Rappelez-moi, j'ai vu qu'il y a un direct au vendredi, le 12. Oui, C'est ça? c'est ça, oui. D'accord. Donc, dépendamment si le direct finit le vendredi, nous nous retrouvons le samedi. Selon ce que c'est un tas, si jamais ça doit finir le samedi comme d'habitude, manifestement, on ne sera pas là ce samedi. Shalom. Ok, bien. Que la grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent, bien aimés. Passez une bonne soirée à tous. Et à donc samedi prochain, plaise au Seigneur. Et à vendredi, bien entendu, dans le direct. Shalom, Amen. shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom.